Il y a les play-in qui approchent à toute vitesse, à toute berzingue. Ça va débuter, je crois, dès mardi soir, du coup, pour Ouais, les Warriors et les Grizzlies. c'est ça, ouais, en deuxième match de la nuit. Et avant, tu auras Magic Hawks. Orlando-Atlanta. Ouais. Exactement. T'attends quoi de ces deux premières rencontres? Qui tu vois en favori en fonction des dynamiques, des dernières dynamiques ou même des confrontations entre les équipes et tout ça? C'est quoi là un peu que... Parce que bien entendu, il y a le... Déjà, le ressenti que j'ai, je sais pas si tu l'as aussi, mais c'est que les 2 équipes, en play-in à l'ouest ont plus de chances si jamais il y a qualif en play-off plus tard, à la suite de leur match. Elles auront plus de chances, je trouve, de faire une percée ou ce genre de choses. Où je trouve que vraiment, les Warriors et les Grizzlies, par exemple, ça peut se taper avec les Rockets. Peut y avoir une belle série, peut-être un peu moins Le Thunder. avec OKC. Mm. Alors que de l'autre côté, ouah, des 4 équipes là en play-in entre Atlanta, Orlando, Miami et Chicago, je vois aucune des 4 taper les Celtics ou les Cavs, hein. Genre, Ouais. pour moi, l'écart, il est vraiment trop important. Après, écoute, sur une série, on sait jamais. On regarde le Heat en 2023 qui sort du play-in et qui va jusqu'en finale NBA. Non, après, sur un match, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à la fois bien et cruel. Après, ça dépend comment tu l'interprètes, mais vu que c'est un match, tout est possible en fait. Mm. Et c'est ça qui est vraiment sympa et à la fois aussi cruel, comme je disais. C'est que tout peut t'arriver et du coup, tu peux te voir qualifié aussi de 7 et en fait, tu te retrouves à jouer un deuxième match de play-in et que si tu perds, ta saison elle est finie, elle s'arrête Ouais. brusquement, quoi. Les équipes qui vont sortir du play-in à l'Est, en vrai, on leur accorde un sweep ou un gentleman sweep dès le premier tour face aux Cavs Exactement, ouais. Alors que ce sera... Et d'ailleurs, si les Cavs ou les Celtics ne réalisent pas ce genre de série, on se posera déjà des questions, tu vois. On se dira, en vrai, vous faites quoi? Le boulot, il doit être fait dès le début. Faut taper du poing sur la table, terminé. Les Rockets, on ne cesse d'en parler. On en a déjà parlé hier avec Tom de Coast to Coast et donc avec toi, l'expert en la matière. Les Rockets, on sait que de toute façon, logiquement, le premier tour direct va être très très chaud. Ouais, ça va t'épuiser, Euh, ouais, c'est sûr. et donc, et après, en ce qui concerne le Thunder, en fait, moi, je vois beaucoup aussi de. Parce que là, il y a déjà des premiers brackets qui sont sortis et tout ça. Et en fait, je remarque que le Thunder ne part pas favori dans la tête de tout le monde en ce qui concerne la suite de la saison et des playoffs. Tu vois, par exemple, t'es le Thunder. Tu préfères jouer les Warriors ou les Grizzlies au premier tour? Ouais, je dirais plus peut-être les Grizzlies parce que côté Warriors, t'as un joueur all-time, t'as Curry, t'as Jimmy Butler qui, une fois les playoffs arrivés, et ce qui semble être le cas, ou du moins la post-season, Mm. on sait qu'il a tendance à appuyer sur un bouton et c'est plus trop le même joueur. Mais ouais, c'est un gars qui, une fois la post-season arrivée, c'est plus le même joueur, tout pour le service du collectif. Et on en parlait déjà, c'est un joueur, s'il doit en coller 30, il t'en collera 30, mais s'il doit plus être dans la distribution, prendre du rebond, poser des écrans, il va le faire. Tant qu'il y a la win à côté. Et du coup, ça, c'est quand même deux arguments assez sérieux, je trouve, côté Warriors. Et tu rajoutes à ça en plus pas mal de gars qui sont dans cette maison depuis assez longtemps, ils se connaissent, il y a un vécu collectif. Donc je dirais que ouais, côté Thunder, tu préférerais prendre les Grizzlies plutôt que les Warriors. Et en même temps, les Grizzlies, alors, la saison est un peu spéciale. Il y a le fait que le coach se soit fait virer et tout il y a quelques semaines, là, Jenkins. Mm. Mais en même temps, il y a aussi. Enfin, le groupe, moi, je trouve quand même qu'il a une certaine expérience en matière de playoff et tout. Ils ont déjà connu des moments importants post-season. Ils ont de Non, parce l'expérience, qu'en tu vrai, vois. dis-toi, ils ont de l'expérience, mais en fait, ils n'ont jamais vu plus loin que le deuxième tour. Soit ils sont arrivés en playoff, ils se font sortir au premier tour, c'était le cas en 2023 face aux Lakers et 2021 face au Jazz. Mm. Ou soit tu te fais sortir du deuxième tour comme en 2022, sachant que tu finis deuxième de la régulière. Ouais. Mais ils avaient un peu ce statut qu'a Houston cette saison, où jeune équipe. Il y avait déjà une série de playoffs qui avait été disputée et du coup un petit peu d'expérience, mais ça restait quand même une équipe avec une star en plus qui explosait. Ja Morant cette saison-là était incroyable. Mais tu vois, il n'y a pas tant d'expérience que ça, quoi. Puis surtout que tu as laissé partir des cadres depuis avec qui tu as partagé ces moments, du Steven Adams, Dylan Brooks, Ouais. des gars comme ça, tu vois. Ouais.
Imagine t'es les Rockets, tu t'arraches pendant 82 matchs pour taper les Grizzlies ou les Warriors au premier tour. Ouais, c'est vrai que franchement, t'es pas servi, hein. T'es pas bien servi. Non, mais écoute, c'est ça les playoffs aussi, si tu gardes les meilleures équipes de la régulière et bah, par définition, dans les meilleures, il n'y a pas de nul. Et C'est puis en tout. plus, le niveau à l'Ouest cette année, il était quand même vraiment énorme. Toi, du coup, ce premier match là entre les Warriors et les Grizzlies, qui en sort vainqueur et qui se qualifie du coup en septième place pour aller défier les Rockets? Je vois Golden State s'en sortir quand même. Match à domicile. Ils ont des vieux briscards, ils ont beaucoup plus d'expérience et ils ont le meilleur joueur à avoir de la match-up sur un match sec, en la personne de Steph Curry. Ok. Et je pense que, comme on l'a vu hier aussi, même s'il peut passer à travers trois quarts temps, et ben, il suffit d'un tir rentré, un deuxième, et c'est parti, quoi. Donc attention. Moi je mets Golden State vainqueur, qui affrontera donc Houston pour moi au premier tour de playoff. Il y a une stat intéressante en plus en faveur des Warriors, c'est que lors des 8 dernières réceptions des Grizzlies à domicile, ils ont tout le temps gagné. Ça joue aussi un peu en ta faveur. Bon, bien entendu, moi je vais faire le homer et en fait c'est juste que j'ai pas envie de trembler plus longtemps. S'il vous plaît les Warriors, faites le taf, qualifiez-vous direct par le biais de ce premier match de play-in. Comme ça on peut aller défier les Rockets qui en fin de compte quand tu y réfléchis bien étaient peut-être la meilleure option à prendre pour un premier tour. En fait Possible t'avais pour pas moi. envie de te taper les Lakers et encore moins le Thunder en fait. Donc Même les Clippers, en vrai. ouais, voilà. Enfin, voilà, je pense que les Rockets, même si pour moi il faudra clairement ne pas les prendre de haut parce qu'ils vont être très emmerdants. Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de broyer Steph Curry sur un match. Et ils le referont s'il y a besoin, si nécessaire, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais faites le taf et on évite en fait de ce match piège là, le dernier, que ce soit face aux Mavs ou aux Kings ou Mm. tu sais, s'il n'y a Ouais, pas t'as pas envie. d'adresse, si t'es dans un soir sans, c'est cuit quoi. Même si tu pars ultra favori, gars, t'as pas envie de te mettre dans une. Puis il suffit que tu perdes ton premier match à domicile contre Memphis et déjà tu as le doute qui s'installe. Ah, mais oui. T'es là, putain, on aurait dû faire le taf, on l'a pas fait. Bon, tu te retrouveras avec un autre match à domicile encore, mais ouais, rejouer ta saison Et les sur un match, conséquences c'est derrière en très plus, très si tu, compliqué. si tu te qualifies pas en playoff, t'imagines toi? Tu fais quoi un peu de. Le groupe, moi je veux aussi voir comment il réagit dans ce cas-là. Euh, Bon, après, tu vois, moi, je serais pas de là à tirer l'alarme, parce que le trade de Jimmy Butler est assez frais. Je pense déjà que la greffe a été immédiate et elle s'est ressentie tout de suite, et pas grand monde, honnêtement, s'y attendait, hein, parce que ça match aussi bien au sein de l'effectif. Et surtout qu'on s'attendait pas non plus à une bague. Enfin, je pense que tu ne t'attends pas à voir tes petits Warriors obtenir une autre bague. Donc, c'est vrai que ça serait moche en tout cas de sortir du play-in, mm. enfin de finir sa saison sur le play-in. Mais ça n'enlève en rien, je trouve, les belles promesses que tu peux avoir sur la saison prochaine en tout cas. Et un truc Tu as aussi su à. réagir, tu étais dans un mauvais mood et ton GM a fait ce qu'il fallait. Du moins, a tenté un coup. Ouais, ça pour coup, ouais, il a tenté, ça je te le fais pas dire. Mais un truc aussi à souligner, c'est Marc Merguez là, qui nous en a parlé. Curry un peu blessé, oui, on avait vu qu'il avait un bandage au niveau du pouce de la main droite. Et il y a aussi Ça. Jimmy Butler qui s'est fait une frayeur en fin de match. Faut voir, hein. Ouais, mais au final, on avait vu, C'était normalement, un c'est coup. juste un petit coup, ouais, Ouais. Mais avec le genou de Kawhi, je crois. tu vois, c'est pareil, t'as envie d'éviter ce genre de match en play-in où bah les gars ils vont se tarter dans tous les sens. Il va y avoir des coups dans. Et puis enfin tu vois. Imagine, ok, tu sors du play-in, mais tu perds durant le match Steph ou Jimmy Bucket sur blessure. Enfin, c'est trop chiant. C'est trop chiant de devoir en passer Non, c'est par, sûr, ouais. par l'arène. Et du coup, avant de passer du coup à l'Est, autant parler du deuxième match. Les Kings face aux Mavs. Quel serait pour toi qui va s'en sortir et qui ira du coup défier les Grizzlies? Moi, j'aurais envie de te répondre que les Mavs vont passer. Ils vont éliminer les Kings fin de saison, sale saison pour les Kings au passage. Mais je sais pas, je les vois bien. Ils ont une partie de leur effectif qui est revenu. Ils ont Daniel Gafford, Eric Lively, Anthony Davis. Le secteur intérieur là est plein. On a vu des gars qui tournaient à plein régime en leur absence. On pense à Neji Marshall, on a qui d'autres, PJ Washington aussi, qui n'était pas inintéressant. Donc à voir. Mais c'est sûr que eux, de leur côté, après, on va pas avoir des attentes trop haut non plus. Donc Mavs pour toi, on est d'accord.
Ouais, pour moi, Mavs passe. Ok. Moi, je sais pas pourquoi, mais je vois bien les Kings s'en sortir à domicile. En fait, j'ai Mm. l'impression que t'as plus de joueurs qui peuvent sortir un énorme match. Genre du côté des Mavs, j'ai l'impression que c'est Anthony Davis ou rien. Enfin, tu vois, Ouais, bon, j'entends, ouais. il peut toujours y avoir un. Je sais pas, en plus, j'ai pas trop regardé qui était revenu et tout ça. En plus, vu que c'était la fin de la saison, toutes les franchises ont pas mal fait tourner. T'es sûr de rien. Mais j'ai vraiment l'impression que du côté des Mavs, bah voilà, c'est si Anthony Davis passe un peu au travers, ça va être cuit. Alors que côté C'est compliqué, Kings, ouais. t'as Zach Lavine, Demar DeRozan, Sabo, bon, il fera son match. Il y a beaucoup de joueurs. Dommage que Malik Monk se soit blessé, parce qu'il me semble qu'il s'est blessé là Mm. en fin de Ouais, il est saison, donc blessé, il ouais. sera pas là. Mais et pour ça, tu vois, un petit Zach Lavine game par exemple, j'ai tendance à y croire. C'est typiquement le genre de match où tu sais, il peut prendre feu et tout ça. Donc voilà. Mais après, on est d'accord. Puis mine de rien, ils ont pas mal de joueurs qui sont. C'est pas leur premier play-in tournament, quoi. Ah non. Bah et d'ailleurs, tu t'en avais parlé, mais il y a Valanciunas qui est dans l'effectif. Petit bon vieux. Et lui a l'expérience du play-in, donc voilà. Mais par contre, on est d'accord. Que ce soit les Mavs ou les Kings qui sortent de ce premier match, Mm. derrière, face aux Grizzlies, t'y crois toi à un Ouais, exploit ou... ça me paraît compliqué, non. Face aux Grizzlies, quand même, ça me paraît compliqué. Ça reste un cran au-dessus. Et ils ont à peu près tout pour répondre, que ce soit aux Kings ou aux Mavs, en fait. Ouais. Ouais, ouais, Ils ouais. ont ils ont un backcourt assez intéressant. Ils ont un secteur intérieur qui est assez robuste et costaud, tu vois, qui peut répondre à celui des Kings comme celui des Mavs. Mm. Donc, non, ouais, pour moi, ça reste un petit cran au-dessus quand même, Memphis. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, je les Donc, je les vois vois finir pas. en 6-8 et ouais, être le jouet du Thunder. Bon. Bon, après, on n'ira pas plus loin. Enfin, on parlera pas d'une possible confrontation, du coup, dans ce cas-là, des Grizzlies et du Thunder. Parce que vous inquiétez pas, on fera soit un gros live sur nos pronostics, nos previews pour les playoffs. Soit on fera des petits épisodes, des petites vidéos enregistrées. Donc voilà en ce qui concerne l'Ouest, le play-in à l'Ouest. Donc avec Thibaut, on s'est mis d'accord. Les Warriors en 7 et les Grizzlies en 8 face bon, respectivement les Mavs pour toi et les Kings pour moi. Passons à l'Est. Un play-in qui pendant une longue période n'intéressait pas grand monde. On se disait ouais c'est un peu chiant, flemme. Et moi encore une fois, je tiens à dire que le play-in à l'Est va être très intéressant à suivre. Parce qu'on a 4 équipes que je trouve un peu du même niveau. Enfin, c'est pas comme à l'Ouest où vraiment j'ai l'impression que les Warriors et les Grizzlies vont être Mm. favoris quoi qu'il arrive lors du deuxième match. Euh, et en plus de ça, elles sont pas si mauvaises là ces derniers temps, ces franchises-là. Il y en a pas une qui a craqué complet. Donc toi, tu vois comment un petit peu là ce qui va se passer, notamment le premier match entre le Magic et les Hawks. Tu t'attends à quoi qui va l'emporter pour toi? Moi, je veux bien les Hawks faire une petite surprise et s'imposer Ok, au Magic. Trae Young, vraiment pas bon à prendre sur un match. ouais. Un peu comme Steph Curry, il peut prendre feu à tout moment. Il distribue très bien le jeu. Et avec des gars qui comprennent bien. Rizaché qui sort une très bonne saison aussi. Il y a Tyson Daniel, pardon, qui complète le backcourt avec Trae Young et très fort défenseur. Meilleur intercepteur de l'année, oui. Mm, J'ai failli me perdre. Et non, j'ai un petit truc, puis j'ai envie de voir Zach sur ce match. J'ai envie de le voir en playoff derrière. ok, Faites-moi kiffer les Hawks. ok. Moi, je vais plus Quand, partir sur ouais, le Magic, tu vois. ok. Parce que le duo Franz Wagner, Paolo Banchero a fait un mal fou cette saison aux Hawks. Même bon alors je crois le bilan il est de 2 un truc comme ça. En tout cas ils se sont joués 2 fois cette année là, l'année 2025. Il y a eu un partout et dans les 2 matchs à chaque fois le duo a scoré à tout va. Et je vois qui va pouvoir les tenir en vrai. Du côté de à l'aile là côté Hawks. Non, mais on a vu que cette saison, tu vois, le Magic, c'était une montagne russe. Ça a très bien commencé. C'était top 3, top 4 à l'Est. Petit à petit, ça a glissé. Alors au début, on était là, oui, mais ils ont plein de blessés. Ouais. Ils vont revenir, etc. Sauf qu'on a vu les retours de certains joueurs et on n'a pas vu forcément des résultats s'améliorer. On a vu certaines lacunes de l'équipe. C'est une équipe qui ne sait pas shooter à 3 points, Non. faut le dire. Ouais.
Ça a du mal. L'attaque, elle est un peu stérile. Donc attention. Hmm. Petite piqûre de rappel pour ce groupe où bah ouais, tu te fais prendre chez toi par les Hawks et bah, tu vas jouer ta saison soit face aux Heat, soit face aux Bulls. Ok. Moi, il y a le fait aussi. Alors, normalement, là, du coup, je vous ai affiché le classement. Il y a le fait aussi que les Hawks. Ouais, non, en vrai, ça se joue à rien. J'allais te dire, tu sais, les bilans à domicile et à l'extérieur. Le Magic, c'est 22-19 en saison régulière, 19-22 pour les Hawks. Bon, en fin de compte, ça va, c'est moyen des deux, Oui, donc ça se joue, ça se joue. y a pas grand-chose en fait. Mm. Ok, Mais tu ok. vois aussi le Magic, si je dis pas de bêtises, inexpérimenté un peu sur ce play-in tournament, jouer son avenir sur un match comme ça. Les Hawks, ils connaissent, ils savent. Ouais, Donc je pense, ouais, léger avantage pour les Hawks, moi je dirais quand même. ok. Passons au deuxième match qui devrait avoir lieu du coup, c'est Bulls Heat. Chicago-Miami, ouais. Faut faire quand même pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Tu pars où? Dans quel sens du coup? Moi j'ai envie de partir sur Chicago quand Ok. même. À domicile, ça a bougé à la deadline. Ouais, Ça a fait transférer Zach LaVine. L'été dernier, ça avait laissé partir DeRozan. Il y a eu du nouveau. Il y a Josh Giddey qui, mine de rien, fait son petit trou aux Bulls. Kobe White qui monte des choses. Il y a toujours ce beau vieux Vooch dans la raquette. ouais. Matas Bouzelis a montré des belles choses aussi. J'ai bien aimé, mine de rien. Donc, ouais, j'ai envie de voir ce que ce groupe peut faire sur un ou deux matchs décisifs. Hmm. Quant à la saison du Heat, décevante. Tyler Hero, sûrement avec des moyennes en hausse, mais on sent que le costume est peut-être un peu trop grand pour lui. Adebayo, pareil, baisse dans les stats, peut-être moins imposant en défense, qui reste toujours très fort, mais on l'a connu meilleur, je pense. Bam. Ok, ok. Je vais te rejoindre du coup sur le. Alors, il y en a quelques-uns là. Il y a Noébé Sport Mediamat qui ne croit pas du tout en Chicago. Enfin, Noébé, 6 héros en feu, hit, sinon les Bulls. Par contre, Sport Mediamat, c'est impossible que Chicago passe. Moi, je pense que les Bulls vont passer. En fait, comme tu le dis, je te rejoins sur un truc. C'est le duo là, Kobe White, Josh Giddey, qui a réalisé une période post-All-Star Break assez folle, assez fun. Le Kobe White qui s'est retrouvé, je crois, élu meilleur joueur du mois à l'Est à un moment donné. Qui avait En tout cas, il a obtenu eu deux fois la deux récompense fois, de ouais, deux fois la joueur de la récompense de semaine. joueur de la semaine. C'était assez fou. C'est le feu et la glace, quoi, les deux qui se complètent bien. C'est ça. Non, puis Et même Josh Giddey, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé un rôle au sein de cette franchise qui me fait un petit peu penser sur le peu que j'ai vu à celui qu'il avait pu avoir cet été au JO avec avec l'Australie, tu vois. l'Australie, ok, je vois Ouais. ce que tu veux dire. Ouais. Et pour le coup, je suis un peu d'accord. J'ai l'impression qu'au hit, bah, mis à part Tyler Hero, qui peut vraiment sortir un gros game? Tu vois, moi, Bam Adebayo, par exemple, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais cette année, moi, j'ai trouvé C'est quelque compliqué, hein. peu transparent, quoi, tu vois. Ouais. Bah après, c'est pas évident à juger la saison de 8 jusqu'à la deadline. Tu te traînes Jimmy Butler. Il en fait qu'à sa tête. Il est là, il fait des coupes de cheveux bizarres. Apparemment, je crois, après, il y a des histoires où il était en retard, ou enfin, il a plus fait les déplacements. Je sais qu'il n'avait pas été. Je crois pas qu'il ait été suspendu, mais il y a une série de matchs auxquels il participe pas avec le Heat, si je dis pas de bêtises. Mm. Donc, t'avais vraiment ce cas-là. Et on a bien vu, en fait, que c'était vraiment un bras de fer entre lui et Pat Riley, et que ça a pu entacher un peu le vestiaire du 8. Possible. C'est vrai que Donc pas ça aide évident. jamais ce genre de comportement-là. Non, Ça met non, c'est tout le sûr, monde hein. à fleur de peau, tout ça. Donc, relou, relou. Wiggins peut scorer, ouais. Bah, je crois qu'il a Ouais, fait. j'ai vu. Il avait pété son score, son record en carrière, je crois. 40 puntos avec le hit, il me semble. En saison régulière, il n'y a pas si longtemps. Enfin, il me semble qu'il Je avait sais que sorti contre une. nous, les Rockets, là, au dernier match où on les a joués, ouais, il avait été chiant. Je sais plus combien il nous avait collé, mais il avait été chiant. Mais après, encore une fois, moi j'ai plus confiance en un mec comme Kobe White qui, tu sais, qui te sort un match à 40 puntos et le Ouais. Josh Giddey en triple-double à côté. Donc, en plus, je pense que les Bulls. Bah, en fait, les deux équipes d'ailleurs, elles ont un peu d'expérience en play-in. Ouais, les deux connaissent. Même si Chicago a l'air plus. Ils ont connu un peu plus de matchs, je pense. C'est possible, hein. De Je te toute dis façon, pas de les Bulls, bêtises. équipe mid depuis tellement longtemps que.
Bah, c'est ça, parce que regarde, en 2022, ils sont qualifiés direct en play-off. Après 2023, il me semble, ça fait le play-in. L'année dernière, ça fait le play-in. Il y a de l'expérience. Ouais. Il y a de l'expérience pour eux. Ça peut aller en leur sens. Et alors, du coup, est-ce que tu vois les Bulls réaliser l'exploit, entre guillemets, de se qualifier en playoff en jouant, donc dans ton scénario, le Magic? Non, face au Magic, après, ce sera trop court, je pense. Ok, ok, Non, ouais, ok. vraiment, là, le Magic, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont leur petite paire, Franz Wagner, Banchero. Mm. Mine de rien, on l'a dit, il y a eu des hauts et des bas, mais sur un match comme ça, ouais, t'as voire les deux meilleurs joueurs de la match-up. Je pense ça va pencher côté Orlando. Ouais, puis moi, dans mon scénario, là, par contre, je vois pas Trae Young et les Hawks passer à côté d'une la possibilité En de plus. se qualifier. En Genre, plus, donc, ouais. et à la limite, tiens, on se met dans la peau des Bulls. Tu préfères jouer les Hawks ou le Magic en deuxième match comme ça, là? Bah, le Magic, ça va te proposer un jeu physique auquel tu pourras pas forcément répondre, hein. Et en même Autant les temps, Bulls. tu sais que Trae Young en match comme ça, là? Mais le problème, voilà, de l'autre côté, c'est que t'as Trae Young comme ça sur un seul match. Puis même, on a vu Zachary Zaché qui peut prendre Ouais, feu. bien sûr. Des trucs comme ça, tu vois. T'auras Dyson Daniels relou en premier rideau. Mm. Non, non, ouais, pas... les deux, en fait, seront pas faciles, que ce soit pour Chicago ou Miami. Je sais pas qui passera, hein. On verra bien, mais ça va être relou, ouais. Donc je pense comme à l'ouest, le 7 et 8 sortent du play-in. Ouais, 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 ouais. Mais pas dans l'ordre cette fois. Pas dans l'ordre, exactement. Voilà, voilà, en ce qui concerne nos pronostics pour le play-in à venir, mardi, mercredi, et ensuite ce sera dans la nuit de Le vendredi à vendredi à samedi, si samedi. je dis pas Ouais, de bêtises, ouais. exactement.